Salut et bienvenue sur École Très Facile. Dans cette vidéo encore, on verra les applications des lois de Newton sur le mouvement dans un champ uniforme. Pour ce cas, on s'intéressera d'abord au champ de pesanteur, noté petit g. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment se comporte une masse lancée avec une vitesse V0 dans un champ de pesanteur. Nous avons pu écrire l'équation de la trajectoire et nous sommes arrivés à cette formule. Y de x étant une équation de la trajectoire, c'est une équation qui lie les coordonnées cartésiennes. Y en fonction de x, ça pouvait être x en fonction de y, il a été plus judicieux de déterminer y en fonction de x. Y en fonction de x égale, rappelons la formule très vite parce que nous aurons besoin de cela, moins g sur 2v0 carré cosinus carré alpha, x carré plus x tangente alpha. Et d'après la forme de cette équation, on peut donc prédire la trajectoire du mobile, la trajectoire de la masse. À partir de là, ça devient une étude de mathématiques. Toujours grâce à l'équation, parce qu'il faut le préciser, c'est grâce à l'équation, on peut constater que la masse aura une trajectoire parabolique. Ça va donc décrire une parabole dans ce sens ici. Puisque le coefficient de x carré est négatif, ça sera donc montant dans ce sens. Dans cette vidéo, on va s'intéresser particulièrement à un point particulier de la trajectoire, c'est-à-dire le sommet, encore appelé la flèche. Nous savons à présent que cette masse se mobile dans ce champ de pesanteur uniforme, il le fallait, à cette trajectoire. Et la question qui surgit maintenant est, la balle va monter jusqu'à quel niveau? La masse va monter jusqu'à quel niveau? C'est ce qu'on fera tout au long de cette vidéo. La hauteur maximale atteinte par la masse est encore appelée la flèche. Parce qu'on se rend compte que la masse monte au fur et à mesure et atteint une hauteur maximale pour redescendre encore, conformément à la trajectoire qui doit être parabolique. On verra donc comment déterminer cette hauteur qu'on appelle la flèche, repérée grand H. Voilà donc le repère ici, sur la figure. Très vite, on se rend compte qu'on a l'équation de la trajectoire, et c'est très beau. Ayant l'équation de la trajectoire, on veut la hauteur maximale, donc c'est-à-dire Y maximale. Il nous suffira tout simplement de dériver Y par rapport à X. Parce que là, on peut considérer ça c'est une fonction. Rappelons Y de X est sous une formule ax carré plus bx. Ça, c'est une équation de la parabole. On veut la hauteur maximale atteinte par la masse, c'est-à-dire on veut y maximale. Pour déterminer y maximale, puisque là, c'est déjà une approche mathématique, il nous suffira de dériver ceci. Je rappelle que ce n'est pas la seule méthode, c'est une méthode. Il nous suffira de dériver y par rapport à x et trouver x. Pas n'importe quel x. Trouver x qui nous donne la hauteur maximale. Suivons bien le processus. Ça veut dire, premièrement, on va dériver y par rapport à x. Et en ce point maximal, la dérivée est nulle. On connaît tout ça. Où la courbe change, où la fonction change de variation, la dérivée ça nulle. C'est en ce point, puisque ça montait, si ça montait et ça se met à descendre, ça veut dire qu'en ce point sur le sommet, ça correspond encore à la flèche qui est la hauteur maximale que l'on veut. Donc, on va donc écrire l'équation dérivée de y par rapport à x égale à 0. Et cette équation, certainement, va nous donner x, va nous donner un abscisse, pas n'importe quel abscisse. L'abscisse, c'est qui va nous permettre de retrouver s. Allons-y donc. Voilà donc ma fonction y, puisque là, c'est déjà une démarche mathématique. Voilà y en fonction de x. Dérivons y en fonction de x et égalisons à 0 pour voir la valeur que ça va nous donner. Dériver de x par rapport à 0, dériver de y par rapport à x égale à 0, nous mène à ceci. On va donc dériver cette fonction par rapport à x et égaliser à 0. Ainsi, on aura la dérivée de y par rapport à x. Là, c'est un coefficient qui ne dépend pas de x. Donc, on aura tout simplement ceci, moins 2g sur 2v0 carré cosinus carré alpha x. Parce que je rappelle que la dérivée de 1a x carré est 2ax. Tout ce coefficient-ci est a ne dépend pas de x, donc il ne va pas intervenir, il ne va pas changer. X carré va tout simplement devenir 2x. Ce 2 qui était à la puissance va devenir là et x qui était au carré va devenir à la puissance 1. Plus, je rappelle que nous sommes en train de dériver, c'est la dérivée, plus tangente alpha égale à 0. Voilà donc ce que cette équation nous donne. La dérivée de y par rapport à x égale à 0 nous ramène à ceci. À partir de là, on se rend compte qu'on peut trouver un x. Et là, je précise que où la dérivée est nulle, c'est un x particulier. Je préfère dire quoi? Un xs.
Parce que dérivé par rapport à x, il n'y a pas encore de problème. Mais dit dérivé de y par rapport à x égale à 0 nous permet de trouver un x particulier qui est le x qui donne cette valeur maximale. Donc voilà la démarche. Je vais y. Il me faut d'abord déterminer l'abscisse qui donne ce y par cette dérivée égale à 0. Parce que ce cheminement va nous donner un abscisse. Ce que je veux, c'est un ordonnée, mais je peux connaître l'abscisse correspondant. On va tout simplement faire un remplacement. À partir de là, donc, je peux avoir xs. À partir de là, puisque j'ai 0, et les deux peuvent se simplifier, on va encore retranscrire très vite. On aura moins g sur v0 carré cosinus carré alpha x, ce n'est plus x carré, c'est devenu x, plus tangente alpha égale à 0. À partir de là, il est très clair que tirer x ne sera pas très difficile. On pourra constater que x, je préfère dire xs puisque ce n'est plus n'importe quel x, c'est un x qui va nous donner la valeur h que l'on cherche. Ça sera... Quand ça va traverser très vite, vous n'aurez pas du mal à constater que ça fait tangente alpha V0 carré cosinus carré alpha sur G. Parce que là, on pourra envoyer tangente alpha de l'autre côté, ça fait moins, les moins pourraient se simplifier, produit des extrêmes égale à produit de moyens, et on trouve facilement ceci. Et on peut encore arranger tangente alpha fois cosinus carré alpha, très vite, puisque rappelons que tangente alpha, lui seul est sinus sur cosinus. Maintenant, tangente alpha fois cosinus carré, ça va faire sinus fois cosinus. Donc, on aura finalement sinus alpha, cosinus alpha, V0 carré sur G. Bon, à partir de là, c'était déjà fini, mais il faut arranger pour avoir une expression un peu plus belle. Et sinus alpha, cosinus alpha, c'est un demi propriété de trigonométrie, un demi de sinus de alpha. Donc finalement, la vérité est que c'était fini depuis là. Je peux donc écrire mon xs. Cette expression devient plus belle, vous pourrez constater. Ça va faire sinus 2 alpha fois v0 carré sur 2g. C'est vrai que ce n'est pas ce que je veux, mais grâce à ceci, je pourrais avoir ce que je veux. Donc à partir de là, j'ai tangente alpha cosinus carré alpha. Vous pourrez constater, en remplaçant tangente par sinus cosinus, ça va donner sinus cosinus, qui est un demi de sinus 2 alpha. Et c'est ce 2 ici qui va se répercuter ici au dénominateur pour avoir finalement ceci. Donc, en mettant la dérivée de y par rapport à x égale à 0, ça m'a permis d'avoir un abscisse. Mais quel abscisse? L'abscisse xs. Maintenant, ce n'est pas xs que je veux. Je veux y qui correspond à ce xs. C'est simple. Rappelons, l'équation de la trajectoire à quel but? L'équation de la trajectoire nous permet de déterminer une coordonnée connaissant une autre coordonnée. Je parle de la composante. Puisque là, nous sommes en repère cartésien, ça veut dire qu'on est en train de manipuler deux coordonnées, l'abscisse qui est x et l'ordonnée qui est y. Heureusement pour moi, connaissant l'abscisse, je peux trouver l'ordonnée correspondante. Ou encore, connaissant l'ordonnée, je peux connaître l'abscisse correspondante. Ce n'est pas un problème. En ce point S, je veux son ordonnée, mais cette équation-ci, ce raisonnement m'a plutôt donné son abscisse. J'ai l'abscisse, c'est beau, je vais dans l'ordonnée, qu'est-ce que je fais? Je prends dans cette abscisse, je pars remplacer dans l'équation de la trajectoire, et puisque j'aurai remplacé l'abscisse, j'aurai dans l'ordonnée. Et cette ordonnée va correspondre à la flèche qui est l'ordonnée du point S, encore appelée la flèche. À partir de là, on se rend compte qu'on a xs égale à ceci. Je vais donc prendre ce xs pour venir remplacer dans y de x ici. C'est vrai que ça sera un peu long, mais ça va se simplifier, vous le constaterez. À partir de là, je peux donc dire h, puisque je viens remplacer dans l'équation de la trajectoire. Le y que ça va me donner, c'est pas n'importe quel y, puisque ce n'est pas n'importe quel x. Ce y sera h. Écrivons d'abord brutalement, moins g sur 2 v0 carré cosinus carré alpha. Remplaçons x par sa valeur. X par sa valeur qui est ceci. Sinus 2 alpha fois v0 carré sur 2g. Le tout au carré plus x tangente alpha. Plus x tangente alpha, plus x qui est sinus 2 alpha, v0 carré, sur 2g, tangente alpha. À partir de là, il me suffira tout simplement d'arranger cette expression et h que j'aurai obtenu va correspondre à la flèche. À partir de là, c'est juste de simples arrangements et très vite on va voir à quoi tout ce gros terme là correspond.
À partir de là, on peut commencer dans notre développement. On aura H égale, on a notre moins qui est là, on aura G, on aura sinus de alpha. Rappelons que sinus de alpha, on peut exprimer, sinus de alpha c'est 2 sinus alpha cosinus alpha, le tout au carré, puisque c'est au carré, et V0 sera à la puissance 4 sur 2 V0 carré cosinus carré alpha fois 4G carré. Parce que rappelons que là, c'est tous les éléments qui doivent être élevés au carré. V0 est déjà au carré, ça fait la puissance 4. C'est très simple. On continue, ce n'est pas tout. Il y a encore ce terme-ci, ça continue. Vous voyez là, n'oublions pas l'expression plus là. Plus, on peut un peu effacer pour nous laisser la place. Plus, on arrange encore ceci. On aura sinus 2 alpha, V0 carré. Ou encore, si vous voulez, remplaçons encore sinus 2 alpha par sa valeur. C'est 2 sinus alpha, cosinus alpha, V0 carré, tangente alpha sur 2G. À partir de là, j'ai juste tout simplement développé et je peux m'engager dans les simplifications parce qu'on pourra constater qu'il y a tellement de thèmes qui vont se simplifier. Et là donc, très vite, n'oublions pas que là il y a un moins. Il y a d'abord un autre moins. Oh, là, on a cosinus alpha. Avec le carré, ça va faire cosinus carré alpha. On a V0 puissance 4, on a V0 carré, ça pourra se simplifier. Et là, on a G carré, ça pourra se simplifier. Donc finalement, on aura ceci. 2C qui est au carré, qui est 2. Ça deviendrait là, tout simplement, à 2. G va partir. Sinus carré va rester. Sinus carré alpha va rester. V0 sera maintenant au carré. Puisque là c'est puissance 4, là c'est au carré, je vais directement dans les simplifications. Le 4 ici est parti avec le 2, vous pourrez constater très vite. Et là, on se rend compte que le cosinus carré alpha serait parti avec ceci, c'est pour ça qu'il est resté que ça. Même ce G est parti avec ce G, donc il va nous rester un seul G au dénominateur. Ah, n'oublions pas là, on a notre 4G. Finalement, on aura 2 divisé par 4, ça fait 2. Donc on pourra encore écrire ceci, ça fait 2G. De ce côté. Donc, toute cette expression se ramène là, puisque là, on a les termes en haut et les termes en bas. On pourra s'engager dans les simplifications. Maintenant, l'autre terme, très vite, on se rapproche du but, ça commence à sortir. À partir de là encore, on a sinus alpha, cosinus alpha, tangente alpha. Oh, rappelons que tangente alpha est sinus alpha sur cosinus alpha. Et on se rend compte que la présence du cosinus alpha va se simplifier avec ce cosinus alpha. Et finalement, il restera sinus carré alpha au numérateur. Donc, ça va faire 2 sinus carré alpha, je sais pourquoi je dis cela, parce qu'on a d'abord un sinus alpha là, et un autre sinus alpha qui est dans la tangente, le cosinus aura disparu parce que le cosinus est au dénominateur dans la tangente. Finalement, on aura là sur 2G. Ça va se simplifier, V0 carré, n'oublions pas, sur 2G. On aura là. Et là, on se rend compte que ceci est exactement ceci. On a moins sinus carré alpha, V0 carré alpha, mais sur 2G moins, plus cette fois sinus carré alpha, V0 carré alpha sur G. En arrangeant, on se rendra compte que ça fait V0 carré alpha. Je préfère cette fois mettre V0 carré devant. Sinus carré, n'oublions pas, puisque les cosinus auront tous disparu, on a vu pourquoi. Alpha sur 2G. Parce que moins 1,5 de quelque chose, plus cette chose, ça fait 1,5 de cette chose. Moins 1,5 de quelque chose, plus cette chose censée demi, ça fait tout simplement 1,5 de cette chose. 1,5 de quelque chose, plus cette chose, ça fait 1,5 de cette chose. Donc finalement, la hauteur recherchée, qui correspond encore à la flèche, donne ceci. On a donc l'expression générale de la flèche, de la masse, c'est-à-dire la hauteur maximale que notre masse va atteindre avant de redescendre. Parce qu'on se rend compte que la trajectoire étant parabolique, ça va monter et ça va redescendre. En récapitulatif, on peut décrire très brièvement les méthodes, les étapes qui nous ont permis d'arriver à cette formule. Premièrement, on prend l'équation de la trajectoire, très nécessaire. On dérive y par rapport à x, on égalise à 0 pour trouver un abscisse. Quel abscisse? Un abscisse va nous permettre de trouver l'ordonnée recherchée en venant encore remplacer cette valeur dans l'équation de la trajectoire. C'est vrai que le cheminement est un peu long, mais c'est une méthode raisonnable.
Ainsi, nous avons pu exprimer l'expression de la flèche, puisque cet auteur appelait la flèche, l'expression de la flèche du solide S dans un champ de pesanteur uniforme. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'actionner la cloche de notification afin d'être averti à la sortie d'une nouvelle publication. Et bien sûr, si vous avez des incompréhensions liées à la détermination de la flèche, comme il a été abordé dans cette vidéo, vous pourrez nous contacter au numéro qui s'affiche certainement au bas de votre écran. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.